Lorsque j'ai commencé à faire des vidéos, je n'avais aucun but lucratif. Je dirais que je trouvais ça plutôt marrant. Mais je n'avais pas encore bien évalué la souffrance du peuple afro. Pourquoi je dis cela? Simplement parce qu'après avoir voyagé dans la sphère afro, sur YouTube, je me suis aperçu de la souffrance mentale du peuple. Entre les amnésiques, ceux qui ont complètement oublié qui ils sont, avec tous ces noirs chrétiens, musulmans et juifs, sans oublier les schizophrènes, les thugs, les pervers narcissiques, les violents qui prennent un malin plaisir à frapper leurs femmes et qui se disent kémites. Et toutes ces femmes émotionnellement atteintes. Je n'irai pas plus loin, cela est déjà pas mal. Je suis persuadé que vous saurez rajouter toutes les pathologies qu'il nous manque. Et pour ça, je vous fais confiance. Le but de cette vidéo n'est absolument pas la pleurniche. Nous connaissons le passif des Noirs, un passif lourd et douloureux. Je le dis sans trembler, aucun peuple n'aurait survécu à de telles atrocités. Aucun, je dis bien aucun, et je le dis en toute décomplexion. Mais aujourd'hui, il faut regarder de l'avant et arrêter de se plaindre, et il faut se reconstruire, c'est le plus important. La renaissance est proche, d'autres ne la verront pas, et d'autres oui, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on avance ensemble. Je ne suis pas un naïf ni un utopiste. Je sais que tous les Noirs n'iront pas dans la même direction, le moment venu. C'est comme ça et je l'accepte. Il est certain que j'aimerais en faire beaucoup plus pour la communauté, mais je m'estimerais déjà heureux d'avoir apporté ma pierre à l'édifice. Je vous entends déjà derrière vos smartphones et vos ordis en train de dire « Que raconte-t-il celui-là » C'est une vidéo qui m'a amené à faire cette vidéo aujourd'hui. Celle du Wakanda. Les dessous du panafricanisme en France. Une vidéo sous forme de débat et donc très longue. La majeure partie des protagonistes étaient des femmes. Et c'est à ce moment précis que je rebondis pour vous donner mon ressenti sur ce débat. Pour commencer, j'ai eu l'impression d'être dans une réunion de féministes, même parfois un défouloir, à juste titre, certaines fois d'ailleurs. Avec un soupçon d'exagération, sans oublier les attitudes puériles de certaines. Pour moi, ce débat a été une bénédiction, car elle m'a permis de mettre en exergue la fourberie des hommes noirs. J'ai une critique assez exacerbée lorsqu'il s'agit des femmes, comme par exemple les perruques. Donc pourquoi pas pour les hommes aussi. Et je les dénonce aussi sur leur difficulté à gérer leur émotivité et leur frustration. Or, il est évident que les hommes noirs, les soi-disant kings, ne soient pas exempts de tout reproche. Cependant, lorsqu'on parle d'un groupe, il faut toujours nuancer et ne pas faire de généralité. C'est pas possible. J'écoute parfois aussi Bakem, mais vraiment un tout petit peu. Et là, pour le coup, on a l'impression d'être dans une association d'hommes célibataires, des hommes aigris et misogynes. Mais il n'y a pas que des choses négatives dans ces différents débats. Parfois, il en sort de bonnes choses, mais par parcimonie. Quand tu écoutes ces deux débats antagonistes, car cela l'est pour le cas, tu comprends qu'il y a une véritable fracture entre les hommes et les femmes noires. D'un côté, tu vois des hommes se plaindre et dénigrer pratiquement les femmes noires, et de l'autre, dans le débat de Wakanda, ce sont des femmes qui se plaignent des hommes noirs. Mais où allons-nous? Et si je parle de la chaîne de Bakem, c'est que je vais parler des différents acteurs du débat de la chaîne du Wakanda. Parce que s'il y a une personne qui rapproche ces deux chaînes, c'est bien évidemment Jamadel, pour ceux qui la connaissent. Elle faisait partie du débat, bien entendu. Mais on pouvait parfois la retrouver sur la chaîne de Bakem, quelquefois, où elle avait du mal à se faire entendre dans certains débats. Bon, au final, elle a pu le faire sur la chaîne de Wakanda, et c'est sans doute la seule que j'ai trouvée cohérente et intelligente dans ses propos. Même si, vers la fin de la vidéo, je l'ai trouvée un peu absente.
au moment du sujet sur les métis. Un tort à mon sens. Le sujet du débat, de base, il était sur l'imposture du panafricanisme. Et sincèrement, il y a une grosse imposture. Dans cette vidéo, certaines femmes dénoncent les mensonges de ces menteurs, donc les hommes. Des hommes qui se disent kémites. Mais en réalité, la seule chose qu'il y a de kémite, c'est juste le mot en vérité. Et moi, je vous pose la question, pour ceux qui suivent un peu le sujet sur les kémites, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a des imposteurs dans le panafricanisme en France? Je pense que c'est une question qui est assez importante. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter quelques réponses de Jamadel. Donc aujourd'hui, tout simplement, on va partager un peu les expériences. Non, à savoir quand même, il y a du positif. Je vais pas non plus, voilà, il y a quand même eu du positif, mais dans ce positif, il y a quand même énormément de négatif et il est essentiel. Je trouve que c'est très important à toutes les personnes qui sont intéressées par cette sphère, qui sont intéressés, voilà, qui témoignent aussi de la sympathie et autres, et qui souhaitent s'engager, d'être très, très au courant, en tout cas de s'informer et de ne pas foncer tête baissée, parce que souvent, c'est la désillusion. Et ce pourquoi, dans ce mouvement, souvent, on nous fait la remarque, beaucoup de femmes ne font pas partie, en tout cas, ne font pas partie intégrante du combat. Et tout ça s'explique. Voilà, il y a quand même des explications. Et aujourd'hui, moi, en tant que femme, aujourd'hui, je vais expliquer en fait certains travers et pourquoi il y a comment dire, il y a cet abandon, alors que effectivement, dans la théorie, voilà, on aurait tous à gagner, je pense. Mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Et malheureusement, le panafricanisme, c'est beaucoup de la théorie, c'est beaucoup de théoriciens. Mais dans la pratique, c'est totalement la désillusion. Certains trouveront ce sujet inintéressant et penseront qu'il y a des sujets beaucoup plus importants. Il est vrai. Mais je pense que lorsqu'on se dit panafricain et qu'on a envie d'un rassemblement, il est très important de régler les problèmes, de peser le pour et le contre afin que nous puissions tous avancer tous ensemble. Moi, j'ai trouvé le témoignage de Jamadel très intéressant pour un début et je ne peux que l'appuyer car en réalité, moi qui ne suis pas spécialement très visible dans la sphère panafricaine, j'ai eu l'honneur et la chance d'aller à diverses conférences et j'ai pu constater certaines anomalies de mon point de vue. Mais un point de vue qui rejoint finalement celui de Jamadel. Lors de mes diverses visites dans des conférences, j'ai pu constater qu'il y avait pas mal de personnes qui n'avaient aucun objectif spirituel, mais plutôt des ambitions personnelles qui n'avaient aucun rapport avec le panafricanisme. J'ai bien vu qu'il y avait des hommes qui étaient venus spécialement de là où ils étaient seulement pour, j'y mets des guillemets, pour serrer de la femme. Je l'ai observé, je suis un homme, je sais ce que c'est. Sans oublier les conflits internes des plus connus, on va dire, souvent en rapport avec la partie financière. Sans oublier des billets, des places très chères pour pouvoir assister à des conférences. Sans oublier bien sûr tous ces maîtres spirituels, ou je dirais plutôt ces pseudo-maîtres spirituels qui se qualifient de maîtres spirituels alors que ces gens viennent juste de sortir des religions abrahamiques. Des religions qui, ne l'oublions pas, ont totalement matrixé l'esprit et le cerveau de ces individus. Mais ces gens, en sortant des religions abrahamiques, viennent nous expliquer que eux peuvent être des maîtres spirituels. Attention, pas de généralité. Je le dirai tout le temps, pas de généralité. Mais je reparle encore de l'aspect financier qui est sans doute dans beaucoup de cas la cause de conflits internes. Et ça, c'est une réalité. Il y a aussi l'ego, bien entendu. Vous savez, les Noirs, pour certains, ont du mal à se maîtriser au niveau émotionnel, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais revenons à Jamadel, je vais vous proposer un autre
témoignage de sa part. Et vous pouvez éventuellement laisser un petit commentaire, dire que si vous êtes d'accord, enfin avoir votre avis quoi, parce que votre avis est aussi important. Parce que la plupart qui regardent mes vidéos et qui regardent les autres vidéos des Noirs, pour la plupart sont des panafricains. Moi pour ma part, je mettrai toujours des guillemets sur le panafricanisme. Pourquoi ? Parce que je considère que... Alors je pourrais toujours parler avec des Noirs qui sont dans les religions abrahamiques, mais j'aurais toujours un problème avec eux. Parce que je ne peux pas, je le dis bien, je ne peux pas être en accord avec des gens qui veulent que l'Afrique retrouve son standing d'antan et que ces gens-là continuent à prier et à envoyer de l'énergie à des religions qui ont eu pour but notre perte. Ça, pour moi, c'est illogique. Et il y a quelques années de cela, donc je parle déjà d'il y a pratiquement 4 ans, ouais, pratiquement 4 ans, donc j'ai été contactée, par cette personne, cet individu, qui souhaitait, participer à cet événement. Donc on devait faire un partenariat. Malheureusement, le partenariat s'est mal passé. Donc ça, c'est déjà une première chose. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, d'escroqueries. Et comme aussi on a une culture, mine de rien, où les gens ne veulent pas, aller dans la procédure, donc quand je dis la procédure, c'est-à-dire faire appel aux autorités, donc finalement des fois ça reste là, donc il y a pas forcément, d'issue. Donc généralement les escrocs s'en sortent très, très bien. Ça, c'est une chose à savoir et bon, je vais pas dire que c'est culturel, mais bon, c'est un fait. Quand il y a des histoires ou des problématiques, des litiges, on a souvent du mal à porter plainte ou à faire une main courante. Ce qui est quelque chose que nous devons vraiment, changer puisque ça n'amène rien de concret. Donc, nous avons mis ça de côté. Nous avions une juriste au sein de l'association qui lui a écrit des courriers. Bon, il a fait le mort pendant quelques années. Il s'avère, moi, j'avais quand même lancé l'alerte, que c'était un escroc, qu'il fallait faire attention. En tout cas, j'avais plus ou moins informé les autres personnes aussi qui sont dans l'organisation, puisqu'en fait, je vais vous dire clairement, son nom, c'était la marque Ibisap. Donc c'était la promotion tout simplement de boissons, hein, boissons locales avec un packaging assez intéressant, donc voilà. Et il s'avère que bon, ça s'est très bien passé au cours du salon, mais tout simplement, il n'a pas voulu rétribuer en fait ce qu'il avait gagné, or que c'était un partenariat. Bon, ça, c'est une chose. J'ai mis ça de côté. J'ai dit de toute façon, j'aurai le temps de le croiser puisqu'il est dans la sphère, donc c'est pas ça qui va faire que je vais pas le croiser. Quelques années de cela, je continue à faire des témoignages parce que souvent, de temps en temps, bon, pas souvent, mais de temps à autre, quand il y a des affaires de ce type-là, je prends toujours le soin de prévenir et de mettre sur ma page pour que les autres personnes qui sont également dans tout ce qui est associatif, réseau, événement ou autre, hein, ou simple client, ne se fassent pas avoir. Pour moi, c'est très, très important. En tout cas, dès qu'on identifie quelqu'un qui est malhonnête, voilà, mais vraiment malhonnête, c'est-à-dire qui a un certain niveau, de le mettre, voilà, tout simplement de l'afficher. Il s'avère que bon, je continue à faire pour d'autres personnes, enfin voilà. Et une fois, j'ai eu une personne qui est venue à moi, donc en message privé, en me disant: Jamadel, en tout cas, merci pour ce que tu fais et j'aimerais avoir la force que tu as parce que moi, en ce moment, je vis l'enfer avec un homme qui travaille avec de grandes personnalités dans la sphère panafricaine et qui est totalement à l'opposé de ce qu'il prône. Donc, elle m'explique, violence conjugale, l'homme qui crache sur les enfants qui crache sur la mère en présence des enfants, pardon, violence, qui n'a pas de domicile, mais bon, qui s'est carrément installée chez la femme, hein, de force. Elle ne voulait pas, mais bon, voilà, ça s'est fait ainsi. Donc bon, elle en avait parlé à une association, mais bon, ils n'ont pas fait grand-chose. Et donc moi, quand elle m'a donné le nom, je retombais sur la personne qui avait escroqué, entre autres, l'association.
Et là, tout simplement, je lui ai dit: «Non, il y a un moment, il faut arrêter de couvrir ces gens-là. Il faut sortir de ce mutisme parce que c'est aujourd'hui, c'est toi, demain, ce sera quelqu'un d'autre». Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai affiché son visage. J'ai expliqué la problématique que moi, dans le cadre, d'un événement qui est connu quand même dans la sphère, qui a eu déjà des problématiques, que c'était un escroc, que c'était quelqu'un qui travaillait avec de grands noms de la sphère panafricaine, d'accord? Et panafricaine et kémite. Et en parallèle, cette personne en fait, qui dénonce des oppresseurs, entre parenthèses, mais qui est l'oppresseur dans son propre foyer. Donc là, il y a un moment, il y a un paradoxe. Il y a un moment, il faut arrêter avec les conneries. On peut pas vouloir sauver, être leader ou sauver je ne sais quel pays et autres, alors que et dénoncer des oppresseurs, alors que ces mêmes personnes-là sont les oppresseurs de leur propre foyer. Donc il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai affiché son visage. Ce qui s'est passé, c'est que comme la sœur quand même était en danger, donc parce qu'il y a une intervention de la police, hein, mais malgré cela, il continuait. Donc ce qu'on a fait, c'est que moi, au travers de l'information donnée sur les réseaux sociaux, j'ai eu certaines sœurs, certains frères qui ont dit: OK, on monte, on va chez la sœur, on va changer la serrure et on va la mettre en sécurité avec ses enfants. Donc même pas sous 3 jours, on a atterri chez la sœur, on a fait le nécessaire. On lui a donné des démarches à faire et autres. Et quand il a su effectivement que tout le monde était au courant, il a su, je pense, par des gens de mon réseau, parce qu'il faut savoir, il y a toujours des traîtres pour informer. Donc du coup, il a fermé son Facebook. Enfin voilà, il a essayé de faire le mort un certain temps. Donc Tu veux pas donner son nom? Ah si, il s'appelle Babacar Toundé. Babacar Toundé. Mais je t'avais envoyé sa tête, hein, je t'avais envoyé la photo. Je peux te l'envoyer tout de suite, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais il a opéré auprès de pas mal de personnes. D'ailleurs, quand j'avais mis les noms des gens sur le poste, certaines personnes sont venues en commentaire en me disant, ou en message privé, s'il vous plaît, retirez mon nom. Il y a une sorte de mutisme en fait, c'est-à-dire que on sait que les gens commettent des actes qui sont totalement, qui sont pas du tout, qui n'ont, voilà, comment expliquer ça, qui sont pas du tout alignés avec les valeurs du panafricanisme, mais on laisse faire. Donc c'est quelqu'un aussi qui, au bout d'un certain temps, se présentait pour démarcher. Alors moi, je vais vous dire clairement, il a démarché Pierre Nillon. À cette époque-là, il s'était un peu caché, mais il démarchait certains égyptologues, sociologues, historiens pour proposer ses services en termes de communication. Et moi, comme de temps en temps, je travaillais, je donnais un coup de main plutôt. Hein. C'était plus un coup de main que je donnais pour la com de Pierre Nillon, qui est égyptologue. Lui-même m'a contacté, il m'a dit: écoute, il y a Babacar Toundé qui m'a démarché pour me proposer ses services. Vous venez d'entendre le second témoignage de Jamadel. Si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez, en allant directement voir la vidéo de Wakanda, avoir la suite. Je suis aimable. Je leur fais un peu de pub. Je vous ai fait écouter ce témoignage de Jamadel car je tiens à ce qu'il y ait un équilibre. Les hommes ont leur part de responsabilité, c'est évident. Ils ont cette responsabilité dans la colère de la femme noire. Rien ne sert de se rejeter la faute à tour de rôle. L'homme et la femme de la terre du milieu ont chacun leur responsabilité dans ce désordre. On pourrait considérer que je parle de sujets puérils et inintéressants, mais au vu des témoignages que j'ai pu entendre, je dirais que cela est plutôt alarmant. Alarmant parce que sous couvert de panafricanisme et de kémitisme, certains hommes profitent
et abusent de la naïveté de femmes en quête de Black Love. Ce comportement dessert la cause et ternit l'image du noir. Malgré les déboires que nous pourrions avoir entre noirs, je tiens à apaiser les tensions. Les hommes ne sont pas plus mauvais que les autres. Relativisons et les choses s'amélioreront. Personne n'est parfait et je vous le dis, les autres communautés ont leur lot de problèmes aussi. Je sais que certains d'entre vous sont blessés, mais les choses s'amélioreront au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, certains hommes doivent rectifier leur comportement inapproprié envers la femme, pour le bien des générations futures. Le respect doit être mutuel. J'ai un autre témoignage très intéressant. Si je ne me trompe pas, c'est celui de Mamao. Elle a eu un témoignage très édifiant de mon point de vue. Et il fait mal aux hommes. Il faut l'accepter et il faut accepter d'entendre les remarques des femmes. Car la communication, vous le savez, est la base de tout. Cela nous permettra d'avancer ensemble. Et je profite pour dire à ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas à lâcher un commentaire car nous sommes aussi indirectement concernés. Donnez votre avis, donnez votre sentiment, cela m'ira parfaitement. Je tiens à dire aux femmes de ne pas perdre espoir et de ne pas remettre en question le dévouement des vrais, de ceux qui travaillent pour la cause avec sincérité et détermination, car malgré tout, il reste encore des hommes sincères et motivés afin que la cause nous permette d'atteindre notre objectif final. Bon, mon petit speech étant terminé, je vais vous laisser écouter ce témoignage et vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je le redis encore, malheureusement, il y a certains hommes qui vont se sentir visés et être piqués. Mais prenez du recul et ne soyez pas en colère. Bonne écoute. On était effectivement, nous les femmes, beaucoup dirigées par les hommes en fait. C'est-à-dire qu'au début, on pensait que c'était ok. Bon, vas-y, on a des hommes qui prennent leurs responsabilités, ils mettent en avant leur virilité. Pourquoi ? Parce que effectivement, on en parle beaucoup de ces hommes un peu démissionnaires dans leur rôle de protecteur et puis de père, etc. Et puis au final, on se rend compte que on nous dirige, mais de façon à être, je pense, le plus docile possible face à leurs actions et leurs exactions. Voilà. Et effectivement, on nous enferme dans une forme de mutisme. Et je pense que si nous ne parlons pas, en fait, entre nous, entre femmes, de ce qui se fait de pire, en fait, clairement, on ne pourra pas prévenir les générations suivantes, comme le disait Jamadel. Il m'est arrivé de rencontrer des sœurs que je connais depuis très longtemps, et on en vient à discuter d'une personne, qui va dire, je sais pas moi, qui va nous raconter elle va nous pas raconter, je sais pas, son expérience, et puis on va voir qu'on a eu les mêmes expériences, mais dans des choses qui sont très négatives. Par exemple, homme marié, connu, leader, qui va te faire des propositions indécentes alors que toi tu connais sa femme, que tu discutes avec elle, et que toi tu es en gros droite, fidèle, carré, etc. Ceux qui vont connaître ton mari mais qui vont pas hésiter entre deux à te faire un petit clin d'œil pour te montrer que en gros si ton mari n'est pas OP, eux ils le sont quoi. Et ça, ce sont des choses en fait que l'on met souvent en avant quand on parle de la communauté afro, mais vue de l'extérieur. Et on se rend compte qu'en réalité, même si on essaye de le cacher et de discipliner nos enfants de façon à ce qu'ils fassent l'inverse, en fait, ce sont des choses qui existent réellement. À chaque fois que l'on dit non, c'est faux, nous on n'est pas comme ça, c'est chez les autres que ça se fait, c'est ce qu'ils disent de nous, il faut pas le dire, il faut pas être comme ça. Et on se rend compte que surtout dans les mouvements, beaucoup de personnes qui tiennent ces mouvements-là, qui sont à la tête de ces mouvements, en fait, agissent de la même façon, en fait. Tout ce que l'on dit de pire, ils disent toujours oui, on crée des mouvements parce qu'on veut créer une nouvelle communauté
plus fortes, plus disciplinées, avec des enfants bien éduqués, etc. Et ben en fait, très souvent, on rencontre à l'intérieur de ces mêmes mouvements-là les mêmes soucis en fait. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au panafricanisme, en fait, bon, ça fait un peu partie de mon éducation, puisque ma mère, elle est panafricaine. Mais ce que je veux dire, c'est que quand physiquement j'ai commencé à être dans l'action, c'est-à-dire à me rendre à des conférences, à vraiment à agir concrètement, et ben en fait, je pensais que c'était le paradis au début. J'étais jeune, j'avais la vingtaine et tout, et je me disais, ben voilà, tous les problèmes qu'on peut avoir en tant que noir à l'extérieur, on ne les aura pas dans les mouvements. Pour moi, justement, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est groupe, tout ce qui est groupe communautaire, etc., panafricanisme, réunion, pour moi, bah, c'était justement l'endroit où le noir pouvait se sentir le mieux, parce qu'effectivement, il allait être en compagnie des siens et qu'il allait être protégé. Et au final, non. On est dans une forme d'insécurité parce qu'on est enfermé dans certains, pas tous, hein, mais on est enfermé dans un cercle, clairement, où en fait, on a des personnes qui nous donnent des ordres sur la façon dont on doit agir. Et puis, au final, on se dit on va protéger les siens, on va faire en sorte que tout se passe bien. Et puis, on n'est pas forcément protégé, en fait. On n'est pas protégé spirituellement, psychologiquement et même des fois physiquement. Et ça, pour moi, c'est important, en fait, d'en parler. Alors, je ne dis pas que c'est tout le monde. Je ne dis pas que ça arrive systématiquement. Mais entre les escrocs qui vous prennent des milliers d'euros et qui vous remboursent jamais, qui, sur les réseaux sociaux, se font passer pour ceux qui ont plein de fric, et puis en privé, ils t'envoient des messages pour te demander de l'argent. Euh, et entre ceux qui, oui, voilà, qui sont un peu infidèles, volages, et qui détruisent les familles des gens, en fait. La leur, déjà, pour commencer, mais ceux des gens autour. Voilà, je pense que ça fait beaucoup. Sincèrement, il faut le dire, ce témoignage aussi est fort. Il est très fort. Et j'ai pas grand chose à rajouter sur tout ce qui a déjà été dit, puisque le message est très clair. Moi, quand j'entends tout ça, je me dis qu'on a pas mal de travail à faire dans la communauté noire. Mais si ce n'était que ça. Enfin bref. J'ai donc gardé le meilleur pour la fin. Elle se prénomme Colline. Alors je ne dirai pas autre chose que c'est un phénomène, car c'est réellement un phénomène. Si vous voulez la retrouver, je vous invite encore une fois à aller l'écouter sur le YouTube du Wakanda. Et là, vous allez mieux comprendre ce que j'ai voulu dire. On va l'écouter et encore une fois, n'hésitez pas à commenter ces commentaires. Je terminerai par ce dernier témoignage. Je dirai réellement ce que je pense et je ferai ma conclusion. En tout cas, je voulais juste dire aux filles noires, les filles noires, vous n'êtes pas fortes. Vous êtes les femmes les plus faibles du monde. Quand l'instinct de survie dit quoi? Quand on est faible, il faut s'allier à quelqu'un de fort. Donc, continuez avec votre black love à la con, ça vous arrange. Continuez à vous faire enceinter par des vauriens, continuez, ça c'est votre problème. D'accord? Continuez comme ça. Après, venez pas pleurer. D'accord? Moi, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Parce qu'à chaque fois que j'allume YouTube, je vois. En plus, c'est un algorithme qui m'envoie des trucs, mais des trucs que je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On en est là? On en est là? Mais les filles, bougez-vous le cul. Si les hommes noirs vous aiment pas, va voir en Chine, va voir en Thaïlande, va voir en, je sais pas où, en Blanc, je sais pas quoi. Mais prenez de la qualité quand vous y allez. Faites pas comme les Camerounaises qui prennent des vieux blancs dégueulasses. Bon, bref. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous avez beaucoup d'amour à donner. Et dans ce monde, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes de toutes les couleurs qui ont besoin d'amour et qui ont de l'amour à vous donner. Si vous vous calquez sur des hommes qui vous méprisent, parce que vous les dégoûtez, je vais vous dire un secret, vous dégoûtez les hommes noirs. Vous dégoûtez les hommes noirs. Ils vous détestent, ils vous haïssent. Allez voir ailleurs, les filles. Allez voir ailleurs. Ils vous aiment pas du tout. Ils vous aimeront ni aujourd'hui ni demain. Ils vous aimeront juste
pour balancer la purée, vous baisez parce que vous êtes de bonnes baiseuses, c'est ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'ils disent aux blancs qui sont bizarres. Arrêtez de traîner avec des noirs. Ouvrez vos options, traînez avec des gens qui vous aiment, des gens qui sont autonomes, des gens qui ne sont pas ratatinés de la vie. Franchement, je ne sais même pas quoi faire. Je suis dépassée moi-même parce que ce que je vois, c'est vraiment pas mon entourage. Mais ce que je vois sur Internet, ça me dépasse. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et puis des fois, on me dit, ouais, t'es en colère, elle est folle et tout. Je ne suis pas folle. Je suis juste en colère. Je suis en colère. Parce que pour venir vous affronter, il faut boire 2 verres de vin rouge, hein, les gars. Je vais aller voir le YouTube des Noirs. Mon mari me dit, non, s'il te plaît, non. Oui, parce que vous êtes des cassos. Vous venez d'entendre la Grande Colline. Je la connais pas, mais on se marre bien avec elle. Une chose est sûre, et que elle ne doit pas être mariée avec un homme noir. Sauf erreur de ma part. J'ai senti une colère lorsque je l'ai entendu. Une grande colère. Limite un peu de désarroi. Et limite un peu de haine. Il faut dire la vérité, la femme noire a souffert et les hommes noirs n'aident pas. Il faut être sincère. Mais faut savoir que ce problème est surtout concentré en France. En Afrique, c'est totalement différent. Et tiens, c'est bizarre. Pendant longtemps, la femme africaine a été placée au rang de femme non désirable. Et ça, c'est pas un secret. Tout le monde le sait. Depuis, les choses ont évolué. Pourtant, il y a encore des femmes noires qui vivent dans le passé. Et c'est la vérité, certaines vivent dans le passé. Comme s'il y avait encore une pression, il y a une pression esthétique, c'est vrai, une pression esthétique qui est occidentale, mais vous aviez pu remarquer que malgré tout, le physique de la femme noire est quand même à la mode. Grosses fesses, grosses lèvres, etc. On peut pas dire le contraire. Et au lieu de profiter de cette situation, certaines femmes africaines, non, elles en profitent pas. Elles continuent à faire comme si on était à l'époque où les femmes noires devaient se raser la tête et se cacher et n'avaient pas de possibilité d'exprimer leur beauté. Je le redis, encore une fois, les hommes noirs ont leur part de responsabilité dans la souffrance de certaines femmes noires. Ça, je le nie pas. C'est un fait. Mais on va pas se cacher derrière ça. Mais cette souffrance est surtout focalisée en France. Je le répète encore. En Afrique, c'est autre chose. Il faut savoir qu'en France, la femme africaine est soumise à une concurrence rude. C'est pas la seule femme en France. Donc c'est normal aussi qu'il y ait des hommes noirs qui soient attirés par d'autres communautés. C'est exactement pareil pour la femme noire. Mais ça, c'est minoritaire. D'accord ? C'est pas parce que des hommes noirs vont avec d'autres femmes que cela sous-entend que la population noire va disparaître. Mais vous êtes fous, quoi. Ça, c'est des arguments de femmes frustrées et jalouses. C'est tout. Comme elles n'ont pas d'arguments, elles inventent tout et n'importe quoi. Donc, comme il y a une concurrence qui est rude, eh bien, dis-toi que pour les femmes qui sont moins jolies, c'est un véritable enfer. Et la plupart de celles qui se plaignent tout le temps, ce sont les femmes qui sont moins jolies. Et ne me dites pas que je fais du hors-sujet, je fais pas du hors-sujet. Je sais qu'il y a des hommes, des maris qui trompent malgré qu'elles aient des belles femmes, etc. Il y en a qui sont vicieux, ils aiment tromper, point à la ligne, je suis d'accord. Mais je sais que je suis dans le vrai. Certains hommes afro sont tentés, et je sais que ce n'est pas une raison, ce n'est pas une excuse, j'excuse personne. Mais n'oublie pas une chose, on est en Occident. Et la tension sexuelle en France, elle est très élevée. Mais lorsque tu as une femme noire avec des faux cheveux, donc des perruques, des laces, comme vous dites, une imitation de cheveux raides, tout simplement. Donc en fait, le soir, tu vas en soirée, tu es avec une Beyoncé en fait. Et le lendemain matin, tu te retrouves avec Magloire. Donc dites-moi, qui a envie de se retrouver avec une femme qui ne s'assume pas? Non mais dites-moi, si vous déjà vous assumez pas, est-ce que les hommes noirs ils vont vous assumer? Ça se ressent ça. Si vous mettez des perruques,
Cela sous-entend que vous êtes en manque de confiance. C'est un fait. Alors, il y a des femmes comme Aïssa Moment qui portent souvent des perruques. Et encore, je dis souvent, elle porte pas tout le temps des perruques. Des fois, elle a ses vrais cheveux. Et en plus, j'en suis persuadé que elle n'a aucun mal avec les hommes. Et pourtant, elle est foncée de peau. Donc le problème, c'est pas la couleur de peau. Le problème, c'est l'attitude et si vous êtes belle ou pas. La confiance, c'est important. Ça compte en séduction. Mais en plus, si t'es moche, ça devient très difficile. De plus, la plupart des femmes qui se plaignent, comme je le disais, sont en dessous de 5 sur 10. Bon, j'utilise la notation parce qu'au jour d'aujourd'hui, la notation, c'est à la mode. Mais moi, j'utilise pas de notation parce qu'en réalité, la beauté, c'est subjectif. Moi, je vois ça comme ça. Bref, mais je le redis, attention, je n'occulte pas les activités des dégénérés, des hommes dégénérés, et ni des coureurs de jupons, parce qu'il y en a pas mal chez les noirs aussi. Mais il faut être réaliste. Toutes les femmes du monde ont leurs complexes, d'accord ? Il n'y a pas que des noirs qui ont des complexes. Mais elles sont naturelles, elles montrent leur vraie nature, elles possèdent leur beauté originale, pas certaines africaines. La seule femme au monde qui n'accepte pas sa vraie nature, c'est la femme africaine. Donc, moi je dirais, qui a envie d'être avec des femmes qui ne possèdent pas leur propre beauté ? Il n'y a pas de beauté africaine, mais juste des noirs qui subissent un paradigme par complexe. Tandis que les autres femmes sont elles-mêmes. En plus de cela, elles sont dans une société qui les favorise, il faut le dire. Mais j'aimerais rajouter, vous croyez pas que lorsqu'il y a des blanches qui constatent que ce qui intéresse les hommes, c'est avoir des grosses lèvres, des grosses fesses, en gros, le physique de la noire, même si on ne le dit pas, ça reste caché. C'est pour ça qu'il y a pas mal de blanches et pas mal de maghrébines qui se font gonfler les fesses et qui se font gonfler les lèvres. Vous pensez pas qu'elles ont des complexes ? Moi j'appelle ça le karma pour elles. Mais vous continuez toujours, les femmes africaines, à ne pas vous accepter. Lorsque tu vis en France, tu côtoies finalement d'autres cultures, d'autres peuples. Donc la probabilité de rencontrer d'autres femmes augmente, c'est normal. Et vous vous plaignez que les hommes noirs soient attirés par des blanches ou des maghrébines. Mais c'est normal. S'il y a plus de choix, forcément. Et en plus, vous savez que les hommes noirs attirent les femmes. Mais j'ai une question. Que doivent dire les hommes des autres peuples, des autres communautés ? Parce que si cela est dur pour la femme noire, de voir des hommes noirs aller avec des blanches ou des maghrébines, qu'est-ce que vous croyez que pensent les autres hommes des autres communautés ? Vous en fichez ? Mais aussi, ils ont le même problème que vous. Mais pour revenir à la femme noire, lorsque tu mets des perruques et que tu t'éclaircis la peau, cela induit logiquement que tu t'aimes pas. Or, si tu ne t'aimes pas, est-ce que les autres vont t'aimer ? Donc répondez à cette question. Il y a un imbécile qui est venu écrire un commentaire sur la vidéo que j'ai faite sur les faux cheveux, tout récemment, qui est venu se plaindre en disant que chacun faisait ce qu'il voulait. Je n'oblige personne à faire ce que je dis. Moi, j'essaie juste de contribuer et aider. Et je sais ce que je dis est vrai. Dans la vie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Dans la vie est régie par des règles. Sinon, ce serait l'anarchie. Déjà, vous pouvez voir en France, on commence à en faire un peu tout et n'importe quoi, et ça devient un peu l'anarchie. Pour ceux qui seraient perdus en sortant des religions abrahamiques, je rappelle qu'il y a la Mahat. Et la Mahat, il y a des règles. D'accord ? Donc, si le créateur te donne des cheveux, d'accord ? C'est pas pour que tu les caches. Je sais pas, c'est logique. Les seuls êtres dans cet univers qui font ça, après je connais pas les autres êtres, mais je pense que les seuls êtres qui font ça, c'est les noirs. Parce qu'il faut pas oublier que les cheveux, c'est aussi un élément de séduction. D'accord ? Et quand tu te coupes les cheveux, bah écoute, ça te fait un élément en moins de séduction pour plaire aux hommes.
Et encore moins quand tu mets une perruque. Donc moi j'ai envie de dire à cette dame, c'est pas parce que toi tu mets tout le temps des perruques que tu vas obliger toute ta communauté à porter des perruques. Parce que tu as des cheveux, il faut les assumer. Si toi tu n'assumes pas tes cheveux, laisse les autres femmes noires assumer leurs cheveux. Heureusement, une nouvelle génération arrive et assume beaucoup plus leur vraie nature. Ce qui laisse à penser que le futur sera plus joyeux. L'Africaine de France est sans doute la seule femme à se plaindre de la sorte. Je peux prendre l'exemple des Antillaises. Il est très rare, voire jamais tu entendras une femme antillaise se plaindre comme la femme africaine. Tu entendras jamais une Antillaise venir se plaindre des métis autant que la femme africaine. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend qu'il y a un problème avec les métis. Et le problème avec les métis, c'est pas qu'elles ne sont pas africaines, c'est simplement que les métis attirent beaucoup plus qu'elles-mêmes. Et c'est ça qui les embête. Ce qui les embête, c'est de voir des hommes noirs attirés par les métis. Mais j'aimerais rappeler une chose. La beauté n'est pas métisse. La définition de beauté, ce n'est pas métisse. Il y a des métisses qui sont pas forcément belles ni intéressantes. Et je le répète, les Antillaises n'ont pas ce genre de complexe. Il doit y en avoir, mais très peu. Vous verrez que les Antillaises sont des femmes qui assument, qui s'assument, qui assument leurs vrais cheveux, qui assument leur vraie peau. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé dommage que Djamandel n'intervienne pas vers la fin, lorsque le sujet s'est dirigé vers les métis. Bien entendu, le sujet de base n'était même pas les métis, hein, mais je sais pas, ça a dérivé. Ce qui sous-entend une rancœur au plus profond, qu'il y a une rancœur au plus profond de certaines noirs. Voilà, fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, mettre un j'aime pour me soutenir, bien entendu. Et rendez-vous à la deuxième partie. Celle-ci, c'était la première partie sur les dessous du panafricanisme en France. I'll be back. I'll be back. I'll be back.